Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est parti pour votre guidance générale de la semaine du 9 au 15 août. Guidance à prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Et comme d'habitude, eh bien, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à aller aussi consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, je suis aussi disponible. Vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, vous le savez, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous cette vidéo. On débute tout de suite votre guidance les béliers, donc avec le tarot de Marseille et la sagesse de l'oracle qui permettront de déterminer les énergies de cette période. On va commencer avec le tarot de Marseille et ces deux arcanes donc qui sont l'arcane sans nom et le monde. Alors, on voit ici que vous avez dû faire énormément d'efforts, très certainement dans le but de vous démêler de problématiques quelconques. Et c'est grâce d'ailleurs à ces efforts, à vos capacités, vos qualités que vous avez pu trouver des solutions et que vous allez trouver des solutions. Et ça va vous permettre à l'avenir de mieux gérer les difficultés qui pourraient aussi se présenter à vous. Donc là, globalement, ça va être une période très positive pour vous les béliers. On voit ici qu'il y a un gros changement qui va faire bousculer les choses et ça, peu importe le domaine. En parlant de domaine, d'un point de vue professionnel ici, il peut y avoir un changement qui va intervenir dans votre milieu professionnel. Vous pourriez être enfin reconnu pour votre travail. Vous pourriez aussi faire de nouvelles connaissances qui pourraient vous faire avancer professionnellement parlant. D'un point de vue sentimental et affectif, on vous invite à aller vers l'autre ou vers les autres afin de trouver votre bonheur. D'un point de vue financier et matériel, pour terminer, vos activités vous permettent enfin d'avoir un équilibre financier dorénavant. On continue avec la sagesse de l'oracle et j'ai tiré pour vous la carte couper du bois. Donc là, il se pourrait que certains d'entre vous, les béliers, vous vous focalisiez sur une chose et rien qu'une chose en particulier. Et de là justement à en oublier un peu ce qui vous entoure aussi. Donc là, cette carte, elle vous rappelle de ne pas délaisser ces autres choses. Donc intéressez-vous et focalisez-vous aussi sur les choses les plus simples et non pas que sur un objectif en particulier. Cette carte aussi vous rappelle d'avancer lentement mais sûrement. N'hésitez pas à faire des pauses, n'hésitez pas parfois aussi à lâcher prise quand il le faut, d'accord? C'est de cette manière que vous avancerez davantage que si vous cherchiez à tout bousculer tout de suite, à tout vouloir tout de suite. Voilà donc en ce qui concerne les énergies de cette période. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude, on a ici 9 cartes, donc 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On va commencer avec ces 3 premières cartes ici. Et on commence avec la réunion, la femme qui peut également être un homme, puisqu'il s'agit d'une guidance générale, et la carte de la chance. Alors, il peut déjà s'agir de deux choses, selon moi. Donc, on peut déjà, bien sûr, me parler d'une rencontre sentimentale pour certains d'entre vous. On s'ouvre à la rencontre et dans le cas présent, je sens que c'est une belle opportunité pour vous aussi d'aller de l'avant. C'est une personne qui semble vouloir aller dans la même direction que vous. Donc, si vous êtes célibataire de longue date, il y a une opportunité ici à saisir. Et dans le second cas, alors, on peut aussi me parler d'un rendez-vous important avec une personne ou vis-à-vis d'une personne. On sent ici d'ailleurs que ce rendez-vous permettra très certainement une grosse avancée, peut-être même une occasion d'en terminer avec une situation particulière. Ça peut être
un entretien d'embauche aussi, hein, par exemple, hein, d'accord? Une opportunité ici d'emploi. C'est un exemple parmi tant d'autres, bien entendu. Ensuite, nous avons le carrefour, le contrat et le temps. Alors, on voit ici que c'est quelque chose qui a été attendu, hein, que ce soit ce rendez-vous ou cette rencontre. On parle ensuite bien, d'un choix, d'une décision, de possibilités qui vont s'annoncer à vous dans le but d'un accord, d'un engagement, d'une signature. Alors, s'il s'agit d'un rendez-vous qui n'est pas sentimental, ça a pour but ici de trouver un arrangement, de signer un document, de signer un contrat, hein, donc s'il s'agit notamment d'un entretien d'embauche. Et s'il s'agit d'une rencontre sentimentale, alors vous allez très certainement faire le choix de savoir, hein, si vous désirez vous engager avec cette personne ou pas, notamment voilà si vous êtes célibataire de longue date. Ensuite, nous avons la trahison, la parole et le rêve. Alors déjà, s'il s'agit de sentimental, je comprends pourquoi il est difficile pour vous de faire ce choix d'engagement. Il y a un passé assez douloureux, hein, qui semble encore vous hanter, vous peser. Vous avez éventuellement été victime, voilà, de mensonges, de tromperies, etc. Et aujourd'hui, eh bien, vous avez clairement du mal à accorder votre confiance, à vous ouvrir aux autres. Et vous préférez eh bien prendre le temps d'en apprendre plus sur l'autre avant de vous engager. S'il s'agit par contre maintenant d'un rendez-vous d'un tout autre type, il pourrait y avoir un conflit, hein, une mésentente vis-à-vis d'une situation qui vous est personnelle. Donc rattachez ça bien sûr à votre expérience personnelle. Et il se pourra en effet que vous ayez engagé des procédures, hein, qui ont pris énormément de temps. Et c'est aussi quelque chose qui vous tracasse, hein, qui vous pèse et dont vous avez envie à l'heure actuelle de vous débarrasser. Maintenant, si je prends le tirage dans l'autre sens, alors cette rencontre sentimentale eh bien, va vous amener à faire un choix. Je pense en effet que vous avez peur d'être trahi, peur d'être trompé, peur de souffrir à nouveau, hein, tout simplement. Donc s'il s'agit d'un rendez-vous autre que sentimental, alors celui-ci doit être lié à un conflit en tout genre. Il y a des solutions qui risquent de vous être proposées et ça sera à vous de décider. En seconde ligne maintenant, eh bien d'un point de vue sentimental, on prend le temps d'en apprendre sur l'autre avant de s'engager. Mais je sens ici une véritable envie, hein, de vouloir être l'un avec l'autre. Dans le second cas, eh bien, on voit de la discussion, de la médiation, peut-être même de la négociation avec une autre personne dans le but d'arriver à un accord, un arrangement ou une signature. Et pour terminer ici, il y a l'envie, dans les deux cas, eh bien, de passer à autre chose, d'aller de l'avant, de s'ouvrir au monde et à de nouvelles opportunités surtout. Mais pour l'instant, il y a quelque chose encore qui semble vous peser et vous empêche eh bien, d'avancer. Donc il y a aujourd'hui pour vous une opportunité d'aller de l'avant et cette opportunité, il faudra la saisir. Voilà pour vous les béliers, hein, pour cette semaine. J'espère donc que ce tirage vous aura parlé, vous aura donné quelques informations. On va maintenant passer eh bien à la question, à la réponse à votre question plutôt, donc avec les réponses angéliques. Donc comme d'habitude, je vous invite à réfléchir à une question et à poser votre question. Si vous n'avez pas de question en tête, eh bien n'hésitez pas à faire pause, le temps d'y réfléchir. Donc les béliers, pour répondre à votre question cette semaine, j'ai tiré la carte non. Donc c'est tout simplement un non à votre question, les béliers, pour cette semaine. On termine avec le message des anges et celui qui vous est attribué cette semaine, c'est la visualisation qui vous dit: visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Voilà pour vous les béliers pour cette semaine du 9 au 15 août. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.